Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jérôme Lambert. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Madame la Ministre, Monsieur... Il faut que je reprends tout à zéro. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, depuis 1949, 28 États ont rejoint le traité de l'Organisation de l'Atlantique Nord, dont la France, qui fit partie des 12 premiers membres. L'objectif essentiel de l'OTAN est de préserver la sécurité des États membres face à des risques d'agression majeurs et des menaces nouvelles. Néanmoins, après la disparition de l'URSS et de son alliance militaire, le pacte de Varsovie, l'OTAN s'est adaptée aux nouvelles réalités géostratégiques en devenant un système de sécurité internationale. Ainsi, de purement défensive, l'Alliance s'est vue alors confier des missions de prévention et de gestion des crises pouvant porter atteinte à la sécurité européenne et mondiale. Dans ce cadre, le Monténégro, petit pays des Balkans de 630 000 habitants, a fait de l'adhésion à l'OTAN, tout comme à l'Union européenne, l'un des principaux objectifs de sa politique extérieure. Cette ambition s'explique par le fait que ce pays a recouvré son indépendance récemment, en juin 2006, après 48 années d'union avec la Serbie. Depuis cette date, il est devenu membre de l'OSCE et de l'ONU. En parallèle, il a noué des liens sans cesse plus étroits avec l'OTAN, puisque le Monténégro a adhéré en décembre 1995 à la convention entre les États partis au traité de l'Atlantique Nord et des autres États participant au partenariat pour la paix. Ce programme de coopération bilatérale permet aux partenaires euro-atlantiques de développer une relation individuelle avec l'OTAN en choisissant leurs propres priorités de coopération. Il a fait part, depuis, de sa volonté de se rapprocher davantage de l'Alliance. Ainsi, il a été invité à rejoindre en décembre 2009 le plan d'action pour l'adhésion, qui est un programme dans le cadre duquel l'OTAN apporte des avis, une aide et un soutien pratique spécialement adaptés aux différents besoins des pays désireux d'adhérer à l'Alliance. En 2012, les alliés ont émis au sommet de Chicago un signal très positif en faveur de l'adhésion du Monténégro, tout en rappelant la nécessité de certains axes d'amélioration. Puis, constatant les progrès effectués, les alliés ont ouvert lors du dernier sommet au Pays de Galles, en septembre 2014, un dialogue renforcé avec le Monténégro et, en décembre 2015, l'ont invité à entamer des pourparlers d'adhésion à l'Alliance. Enfin, ils ont signé le protocole d'accession le 19 mai 2016, suite à quoi le Monténégro a obtenu le statut de pays invité et a commencé à assister sans droit de vote à des réunions du Conseil de l'Atlantique Nord. L'accession du Monténégro au traité de l'Atlantique Nord est ainsi parfaitement justifiée. Au premier chef, parce qu'elle aura pour effet d'étendre le principe de la défense collective stipulé à l'article 5 du traité à un allié supplémentaire. Cet article, rappelons-le, est à la base du principe fondamental de l'OTAN. Il prévoit qu'une attaque armée contre un ou plusieurs membres est considérée comme une attaque dirigée contre tous les membres et que chacun des alliés prend en conséquence les mesures qu'il juge nécessaires pour apporter une assistance à l'allié attaqué. Les parties au traité s'engagent également à développer leurs moyens à se prêter mutuellement assistance et à accroître leurs capacités individuelles et collectives de résistance à une attaque armée. Dans cette perspective, le Monténégro a décidé en 2010 de fournir des troupes à la Force internationale d'assistance et de sécurité, la FIAS, dirigée par l'OTAN en Afghanistan. Et depuis l'achèvement de l'opération de la FIAS, fin 2014, il a contribué à la mission de suivi qui consiste à offrir formation, conseil et assistance aux forces de sécurité afghanes.
Le Monténégro a offert, entre autres, des armes et munitions pour aider à équiper et à entraîner l'armée nationale afghane et s'est par ailleurs engagé à fournir un soutien financier pour le développement futur des forces de sécurité nationales de ce pays. Le Monténégro a également mené en 2013 une nouvelle stratégie de défense et a élaboré un plan de développement à long terme pour ses forces armées. Ces documents ont jeté les bases d'une réforme complète du dispositif de défense du pays. En outre, le pays participe au programme de l'OTAN pour le développement de l'intégrité qui porte sur le renforcement de la bonne gouvernance dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Ce programme a pour objectif d'aider à la sensibilisation, à la promotion des bonnes pratiques et à l'élaboration d'outils concrets, permettant ainsi d'améliorer la transparence et la responsabilité. L'accession du Monténégro au traité de l'Atlantique Nord se justifie aussi par le fait qu'on estime que l'intégration d'un des États des pays des Balkans au sein de l'OTAN réduira la possibilité d'un nouveau conflit dans la région. D'autant que l'indépendance tardive du Monténégro dans la dislocation de la Yougoslavie a emprunté une voie pacifique, hors du contexte de guerre qui a entouré les premières indépendances de la Croatie et de la Bosnie en particulier. Depuis, le Monténégro veut jouer un rôle actif dans la stabilisation des Balkans occidentaux, notamment à travers d'initiatives de coopération régionale et de la négociation d'accords bilatéraux destinés à créer un cadre juridique favorable aux échanges économiques. Ainsi, une initiative du G6+2 a été lancée. C'est un forum qui réunit les 6 pays des Balkans occidentaux, non membres de l'UE, ainsi que la Croatie et la Slovénie. Coopération d'autant plus importante que la Bosnie-Herzégovine et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sont aussi candidates à l'adhésion à l'OTAN. Par conséquent, le groupe radical républicain, démocrate et progressiste soutient la ratification du protocole d'accession qui permettra au Monténégro d'accéder au traité de Washington et de devenir membre à part entière de l'Alliance. Merci. Merci, mon cher collègue.